Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au pays des merveilleuses, dans la partie sur ce que j'ai appelé les conseils d'Alice. Donc ces épisodes où je suis toute seule et où je te partage plein de choses, l'idée de t'accompagner en douceur. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment profond, qui a vraiment du sens, tu vas voir. Quelque chose qui peut sembler plutôt invisible et qui en réalité est réellement déterminant. Je vais te parler du lien entre les émotions vécues autour de la grossesse et le sommeil de ton bébé. Si tu l'as entendu, l'épisode précédent, c'était un épisode où j'ai interviewé Marion, qui est doula. Elle accompagne les femmes avant, pendant et après la naissance. Et on a beaucoup parlé du sujet des émotions. En tout cas, c'était un petit peu un fil rouge qui est revenu régulièrement. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. L'idée, c'est que vraiment, je voudrais pouvoir t'expliquer pourquoi ce qu'on vit pendant la grossesse, même avant d'ailleurs, et puis au moment de la naissance, etc. Tout ça, comment ça peut avoir un impact sur le sommeil de ton enfant. L'idée là, ça va être de te donner quelques exemples concrets. C'est loin d'être une liste exhaustive parce qu'il y aurait plein d'autres exemples. J'en ai tellement rencontré qu'il y aurait plein d'autres choses à dire. Mais je vais te donner quelques exemples pour permettre de poser un peu un cadre. Alors déjà, il y a ce qu'on peut vivre avant la grossesse. Par exemple, un parcours très long, parfois des années entières d'attente, peut-être des traitements, peut-être que tu es passé par des fausses couches, et enfin un test positif. Et là, on peut se retrouver, c'est un exemple, hein, il y a plein d'autres situations, mais dans cet exemple-là, on peut se retrouver sans s'en rendre compte avec ce bébé qu'on a tellement désiré et qui peut se retrouver à grandir avec un espèce de poids invisible qui est celui d'avoir été vraiment attendu, très attendu. Et ça peut générer quelque chose qui relève un peu comme d'une attente de performance, tu sais, un peu cette impression que du coup on se doit d'assurer quoi, parce que ça a été compliqué d'en arriver là, et maintenant que je suis là, eh ben il faut que j'assure quoi. Donc on peut se retrouver à attendre beaucoup de notre bébé sans même s'en rendre compte, hein. Et évidemment sans vouloir faire de mal, mais en fait on y a mis tellement d'espoir que c'est un poids qui peut être là, un peu invisible, mais qui peut être là. Et donc c'est important même tout petit de leur dire des mots du type ce qui s'est passé ce n'est pas de ta faute, t'es pas responsable de ce qu'on a vécu avant. Voilà, là j'ai donné cet exemple, on peut utiliser ce même genre de phrase pour d'autres situations qui auraient pu être vécues évidemment, il peut y en avoir plein d'autres. Pendant la grossesse, il y a plein d'autres choses aussi qui pourraient venir interférer et générer des émotions surtout, des choses qui viendraient nous chambouler finalement, par exemple une annonce difficile ou ne serait-ce qu'un doute à une échographie qui fait qu'on a eu peur. On peut vivre pendant une grossesse par exemple le décès de quelqu'un dans notre entourage, on peut vivre une tension dans le couple, dans la famille, au travail, des choses qui nous mettent très en colère et qui génèrent de fortes émotions. Enfin, il peut y avoir plein de choses. On peut même parfois vivre pendant une grossesse la perte d'un des 2 bébés quand il y en avait 2. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Parfois même des moments dont on se souvient à peine parce qu'ils ont été entre guillemets légers. C'est pas le bon terme léger, mais je dirais ça nous a pas forcément impacté sur la durée. On a peut-être
mettons, eu une grande peur à un moment donné, à peut-être une échographie, puis finalement, 2 jours après, on a eu d'autres résultats qui ont confirmé qu'il y avait aucun problème, et puis on a un peu oublié ça, et c'est parti sous le tapis, quoi, on s'en souvient à peine. Et en réalité, ça a pu laisser une empreinte, parce que bébé a pu ressentir tout ça. En plus de ça, non seulement les empreintes émotionnelles peuvent rester, mais en plus on a des bébés qui sont très auto-centrés. C'est normal, hein, c'est leur construction, et donc quand ils ressentent une émotion forte autour d'eux, et notamment une émotion vécue par la maman qui la porte encore plus, hein, ils peuvent croire que c'est de leur faute en fait. Ils peuvent vraiment avoir l'impression que tout est lié à eux. Alors que pas du tout, hein, mais ils ont pas apporté ça en fait, et on s'en rend pas forcément compte. Donc c'est pour ça que, en tout cas, moi, ma recommandation, qu'il se soit passé des choses avant la grossesse, pendant la grossesse, ou même au moment de la naissance, parce qu'on n'a pas évoqué aussi tous les sujets, et il y a plein de situations qui peuvent se produire au moment de la naissance, qui pourraient venir générer des émotions. J'ai rencontré des tas de familles qui m'ont raconté des histoires vécues au moment de la naissance, j'en ai même moi-même vécu. Ça peut générer plein de choses. Et c'est pour ça que moi je recommande vraiment de leur parler, même quand ils sont tout petits, qui viennent de naître. Et j'irais même jusqu'à dire quand je recommande de leur parler même déjà dans le ventre. Évidemment, on ne revient pas en arrière et on ne culpabilise pas. Je sais que je le répète à chaque épisode, mais c'est important. On ne culpabilise pas de ce qui s'est passé en amont. Déjà, ton histoire, l'histoire de ton bébé, etc. Tu l'as pas choisi la plupart du temps. On ne fait que subir un peu, voilà, les choses. Donc, on culpabilise pas. Et si t'es en train de te dire ah zut, je lui ai pas parlé dans le ventre ou je lui ai pas parlé dès la naissance et tout ça, ben c'est pas grave, tu vas pouvoir le faire aujourd'hui. C'est sûr que c'est bien si on pense à ça sur le moment et qu'on le fait, mais si on l'a pas fait, il n'est pas trop tard pour en parler. Et même si tu vas avoir un bébé qui ne va pas comprendre chaque mot que tu vas prononcer, il va quand même comprendre les émotions, le ton, l'intention que tu mets derrière. Ils sont capables de sentir en réalité ces petits bébés qu'on est en train de leur parler avec amour et qu'on est en train de leur partager quelque chose de vrai et qui les concerne. Donc tu peux par exemple simplement dire pendant que tu étais dans mon ventre, j'ai eu très peur ou j'ai été triste, etc. Enfin, tu racontes ton histoire, mais ce n'était pas à cause de toi. Tu n'es pas responsable. Maintenant, je vais bien. Tu peux te détendre, tu peux dormir. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut dire. Et justement, puisqu'on en vient au sommeil, parlant du sommeil, euh, quand un bébé ne dort pas bien depuis longtemps, quand je dis longtemps, c'est, allez, au moins 2 mois, si ce n'est plus, et parfois c'est même depuis le début, entre guillemets, hein, parce qu'un bébé qui naît ne dort pas bien les premiers temps, c'est normal, mais je veux dire, depuis le début, on constate qu'on est sur des choses qui sortent vraiment des critères classiques pour un bébé de cet âge. Et donc, si on est dans cette situation où que on a beau tester des choses, que rien ne fonctionne, la plupart du temps, c'est parce que la problématique de sommeil, elle est multifactorielle. Et ce que je viens de te raconter, ça fait partie des racines, entre guillemets, invisibles qui peuvent générer derrière des problèmes de sommeil. Je suis pas en train de te dire que systématiquement il y a quelque chose à travailler autour de ça dans ton cas. C'est pas toujours le cas, hein, évidemment. Mais c'est un des sujets que je creuse beaucoup avec les familles parce qu'il y a souvent besoin de parler de ça. Par contre, clairement, c'est souvent pas suffisant, hein. Il y a souvent besoin de parler de ça et d'évoquer d'autres sujets en parallèle parce que c'est tellement complexe que le sommeil, on a beau avoir travaillé sur un point qui, ça y est, nous rend un peu plus apaisés, eh bien, il peut y avoir d'autres choses qui viennent gêner le sommeil, que ce soit de nouveau au sujet de l'apaisement ou d'autres choses, hein, puisque il n'y a pas que l'apaisement qui est nécessaire pour bien dormir, il y a tout un tas d'autres facteurs. Un rythme adapté, tout un tas d'autres sujets. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je vois chaque jour dans mes accompagnements, que
non seulement ce sujet peut être intéressant à évoquer, mais qu'il y a souvent besoin de creuser bien plus que ça. C'est pour ça que je fais des analyses bien complètes. L'idée derrière, c'est de chercher à mieux comprendre, de voir notre enfant autrement, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe derrière, quels sont ses réels besoins, qu'est-ce qui fait qu'on en est dans cette situation aujourd'hui, pour pouvoir l'aider vraiment. C'est comme ça, en tout cas, que moi je travaille. L'idée n'est pas d'aller vers des affreuses méthodes que moi j'appelle des méthodes de dressage au sommeil, les fameuses méthodes où on est amené à laisser pleurer notre enfant pour qu'il s'habitue, entre guillemets. Voilà, donc ça, non, moi je suis opposée à ça. Moi je pars du principe que si on fait ça, c'est qu'on force les choses et qu'on n'a pas réellement résolu la question, qu'on n'a pas vraiment cherché à comprendre pourquoi on a un enfant qui n'y arrive pas et qu'on lui dit, eh ben, écoute, débrouille-toi avec tous tes besoins, toutes tes émotions, s'il s'agit d'émotions, puisque là, on a parlé, entre autres, de ce sujet. Enfin, là, on a parlé une des parties concernant les émotions, parce qu'après, évidemment, tu te doutes bien que les émotions, il y en a aussi au quotidien, hein, il n'y en a pas que pendant la grossesse et compagnie, mais bon, voilà, donc l'idée c'est d'éviter d'aller vers ça, donc on travaille en profondeur, en douceur, pour avoir un enfant apaisé et auquel on a respecté l'intégralité de ses besoins. D'ailleurs, je voulais t'annoncer que à partir de septembre, je vais proposer des ateliers gratuits en live et qui porteront ce nom. Comment retrouver des nuits sereines sans laisser pleurer ton enfant? Car oui, justement, c'est le point principal pour moi. Donc si ça t'intéresse, tu pourras venir participer. Ça sera vraiment un moment où on va pouvoir évoquer tous ces sujets et enfin comprendre ce qui peut bloquer, comment avancer. Et tu peux t'inscrire dès maintenant à ma newsletter, comme ça tu rateras pas l'annonce du premier atelier, une fois que la date sera officiellement fixée et qu'il y aura un lien d'inscription, ben, au moins je t'enverrai l'information. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram où je partagerai aussi toutes les infos. Donc pour t'inscrire à ma newsletter, tu auras le lien en description de l'épisode que tu es en train d'écouter ou de regarder. Et pour Instagram, c'est enfance au pluriel, donc avec un S, point positive au pluriel. Et puis si cet épisode t'a plu ou si peut-être il te soulève d'autres questions, des envies de sujets, des idées d'invités ou au moins d'expertise pour les invités dans les épisodes avec experts, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute où tu te trouves. Comme elles ne le permettent pas toutes, tu peux aussi venir me parler de tout ça, me faire tes suggestions directement dans mes messages personnels sur Instagram ou en commentaire des posts que je fais au sujet du podcast. Parce que tout ça, c'est vraiment précieux pour moi et en tout cas, ça aide le podcast à se faire connaître si tu peux venir mettre des commentaires, des likes, voilà, tout ce que tu fais autour du podcast sur les plateformes l'aide à se faire connaître. Et puis tu peux évidemment partager aussi sur ton Instagram personnel les posts que je fais. Et en plus maintenant il y a des reposts, je sais pas si tu as vu ça c'est sorti très récemment. En tout cas, merci pour ton écoute, prends soin de toi et à très vite dans un prochain épisode de Au pays des merveilleuses. Et pour terminer, je te laisse avec cette petite phrase, enfin ces deux petites phrases. Ce n'est pas parce qu'il est tout petit qu'il ne ressent pas les choses. Et ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'on ne peut pas lui parler. Je te laisse mijoter ça. Je te le répète une dernière fois. Ce n'est pas parce qu'il est tout petit qu'il ne ressent pas les choses. Et ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'on ne peut pas lui parler. Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au pays des merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.